Tu viens de changer l'URL de ton site WordPress par le dashboard et tu n'y as plus accès. Tu ne sais pas comment faire, tu as un message d'erreur, tu as beau écrire /wp admin ou /wp login.php, rien ne fonctionne. Alors ne t'inquiète pas, c'est une erreur que j'ai déjà faite. Et là, cette vidéo va être un peu plus technique car il va falloir rentrer dans le FTP de ton site internet, de changer le fichier wplogin.php, d'y rajouter un petit bout de code pour pouvoir y avoir nouvellement accès. Ne t'inquiète pas, c'est totalement faisable par un débutant. Je vais te montrer dans cette vidéo comment faire étape par étape. Concentre-toi bien, tu vas devoir télécharger FileZilla et ensuite tu vas devoir, comme je t'ai dit, modifier un fichier à l'intérieur. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon site tuto WordPress. Donc voilà, c'est un site un peu poubelle avec lequel du coup je vous fais mes tutos. Donc là, on voit bien que le site est accessible. Donc la première chose à faire, du coup, c'est de faire la même erreur que vous. C'est-à-dire d'aller dans les réglages et du coup de modifier l'URL de mon site. Donc c'est-à-dire que vous, en fait, vous avez modifié déjà les deux URL. La première chose à dire, c'est que si vous souhaitez tester, admettons le HTTPS ou un autre URL, vous utilisez seulement l'adresse web du site. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça va seulement changer l'adresse du site et non l'adresse du back-office, parce qu'on peut avoir deux adresses différentes. Donc la première chose à faire, c'est admettons, là, moi, si je mets un... Après, si je mets un S, ça va certainement marcher parce que j'ai peut-être le SSL d'activer. On va aller voir ça. Voilà, donc ça fonctionne parce que j'ai le SSL d'activer. Mais s'il y a des personnes qui rajoutent le SSL comme ça, le HTTPS, pardon, et bien du coup ça va mettre erreur, site non sécurisé. Et si vous l'avez mis sur les deux, vous n'y aurez plus accès. Donc moi ce que je vais tout simplement faire, c'est là, je vais changer d'adresse, je vais mettre abc.fr. Et là pareil, je vais mettre abc.fr. Je vais laisser le HTTP. Et là on va voir que je vais totalement perdre l'accès à mon site internet. Voilà, donc maintenant si je veux retourner sur tuto WordPress admin, voilà, c'est sûr, ça va sur abc.fr. Bon voilà, c'est optimisé par Google. Vous, si vous avez mis notre adresse, etc., vous aurez un message d'erreur. Donc c'est comme si j'avais un message d'erreur. Là, j'ai mis quelque chose au hasard. Et donc du coup, ça existe. Mais voilà, mais on voit bien que je ne peux plus avoir accès du tout à mon back-office. Du coup, ce qui est très énervant. Parce que du coup, je ne peux plus reprendre en main l'URL et la remodifier. Donc, la chose à faire, la première, ça va être, de venir télécharger FileZilla. Donc, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas, vous écrivez FileZilla. C'est le premier, donc vous le téléchargez donc pour Windows ou pour Mac. Si vous voulez être sûr, vous écrivez FileZilla Windows. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir le Windows. Et pareil pour le Mac. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le Mac. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ça se télécharge en 5 minutes. Donc, voilà, là, vous attendez, vous le téléchargez. Vous cliquez dessus, téléchargez, bam, bam, bam. Une fois que c'est téléchargé, on vient l'ouvrir. Donc, moi, je vais venir ouvrir FileZilla. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, FileZilla, en fait, ça va être le logiciel qui va vous permettre d'accéder au FTP de votre site internet et donc du coup de venir modifier un fichier à l'intérieur de votre site WordPress, donc sans passer par du coup le front-end, donc pas sans passer par le dashboard de WordPress, pardon, et donc du coup on va venir modifier directement là. Donc là en fait pour avoir accès à votre dossier WordPress, il va falloir trouver l'hôte, l'identifiant et le mot de passe de votre FTP. Pour cela, donc là, admettons, on va aller sur l'hébergeur, là on est sur Hostinger, donc on va aller sur l'hébergeur, on va cliquer sur gérer. Une fois que vous êtes hébergement, pardon, vous avez le nom de domaine, gérer le nom de domaine, et vous descendez tout en bas. Tout en bas, vous aurez écrit du coup normalement quelque part compte FTP. Là, on peut cliquer dessus, et là vous avez l'ID du FTP, le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, et le mot de passe que vous pouvez changer. Voilà, donc vous changez le mot de passe, vous mettez ce que vous souhaitez, et ensuite vous faites coller, vous copiez le nom d'hôte, vous copiez l'identifiant, et vous copiez le mot de passe. Pareil pour OVH, on va aller dans hébergement, on va aller dans hébergement, moi je vais dans mon hébergement 1, parce que du coup il est sur mon tuto WordPress, il est bien sur OVH. Là je vais dans multisite, je viens vérifier du coup le dossier racine de mon site, qui est en www20, et je viens, hop, du coup chercher pareil le FTP. Donc ici j'ai le serveur FTP, donc le login qui est activé, donc là je vais copier le login, c'est l'identifiant. L'hôte, normalement, c'est le serveur. Hop, et là je vais mettre le mot de passe. Donc je vais voir si c'est le mot de passe. Je m'en souviens. Donc là vous mettez OK. Donc là ça se connecte. Ça vous dira si c'est... voilà, donc là erreur mot de passe. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement modifier mon mot de passe. Voilà.
Ça va prendre 2-3 minutes avant de le valider. Hop, donc là, je vais modifier mon mot de passe. Comme ça, au moins, je suis sûr du bon mot de passe. Vous pouvez le modifier à chaque fois, il n'y a pas de souci. Voilà, et là, on va faire une petite connexion rapide. Voilà, là, j'ai accès du coup à mon FTP. Donc, parfait. Pareil pour Ionos, je voulais vous le montrer. Vous allez dans Hébergement. Et là, vous avez SFTP et SSH. Vous faites Administrer. Pareil, et là vous aurez le nom d'utilisateur, le nom du serveur. Donc serveur c'est souvent l'hôte et votre mot de passe. Donc voilà. Donc une fois qu'on se retrouve sur le FTP, on a juste à aller du coup dans le dossier racine de notre site internet. Donc pour moi c'est www avec un 20. Je vais aller dans wp-login.php. Donc moi là il est en premier mais vous il sera peut-être autre part. Donc vous cherchez bien le wp login.php. Moi je fais un clic droit, afficher, éditer. Donc là vous sélectionnez donc du coup, parce que moi ça va s'ouvrir directement, vous sélectionnez certainement le deuxième et le troisième point. Enfin en gros le troisième point il est rattaché au deuxième point, ça va être pour pouvoir ouvrir du coup le fichier d'édition, c'est tout. Donc du coup une fois que vous arrivez à cette fenêtre, parce que si vous en fait vous sélectionnez le premier point, ça va certainement vous mettre une erreur. Le troisième point normalement c'est pour trouver un fichier à parcourir dans l'ordinateur. Et le deuxième point avec du coup un point qui est relié à lui, vous cliquez sur les deux là, vous les sélectionnez pardon les deux et vous arrivez à ça. Pour MacBook. Et je pense que pour Windows, c'est pareil. Pour Windows, voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous arrivez là, donc ici, en gros, vous êtes dans le fichier wp-login.php. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué. La seule chose à faire, ça va être de retrouver cette ligne. Donc là, vous avez make sure that the WordPress bootstrap, tatata, hop, required, dire /wp-load.php. Donc, une fois que vous retrouvez celle-là, donc vous voyez, elle est tout en haut, et normalement, pour vous aussi, elle sera tout en haut. Donc, vous mettez en dessous, entrée, entrée. Et vous allez venir tout simplement copier. Donc du coup, ce que je vais vous créer une page en vous mettant ce petit bout de code. Donc c'est update option site URL. Ah, et là, vous mettez le site de votre URL. Donc là, c'est pour du coup le site. Et là, c'est pour tout simplement le dashboard. Donc là, vous mettez ça. Hop, vous le collez. Vous mettez bien le lien de votre site. Moi, j'ai mis bien le lien du mien. Je viens tout simplement faire fichier. Enregistrer. Hop. Donc une fois que c'est enregistré, je viens fermer. Et là, je mets oui. Hop. Si vous n'avez pas le oui qui s'est affiché, cliquez un peu à côté, vous allez avoir la pop-up qui va s'afficher, vous cliquez oui, et ça va transférer en fait votre modification dans le fichier WP Login de votre site. Et une fois que c'est ça, vous avez juste à remettre, donc là sur mes WP admin, ça n'a pas marché, donc normalement en fait, vous remettez le lien de votre site, pour moi ça marche, mais la plupart du temps, il faut surtout mettre, donc vous remettez le lien de votre site et wp-login.php. Si ça ne marche pas de suite, attendez 2-3 minutes pour que le transfert se fasse bien. Et là, hop, vous pouvez voir que du coup, moi, ça c'est bien fait. Je peux revenir me reconnecter sur mon site. Et je peux aller dans les réglages. Et voilà, là, j'ai bien du coup ça qui a été touché. Donc là, je le laisse. Et après, une fois que normalement vous êtes connecté, vous pouvez venir remodifier, du coup, les supprimer directement ces bouts de code pour que du coup, ça fonctionne. Donc maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est de vraiment faire attention et que lorsque vous souhaitez changer l'URL de votre site internet, vous changez bien l'URL, l'adresse web du site URL, seulement celle-là. Parce que vous pouvez mettre ABC, comme je vous ai montré, enregistrer. Voilà. Donc là, ensuite, je vais aller sur mon site et ça va me rouvrir. Voilà, là, ça me met n'importe quoi. En plus, j'ai mis HTTPS. Là, je vais laisser un HTTP pour avoir accès à l'ancien site. Donc, je vais réouvrir le site. Parfait. Et là, on voit que je vais retourner sur ABC, mais que j'ai toujours accès à mon dashboard. Je peux actualiser, il est toujours là parce que je n'ai pas modifié l'adresse web de WordPress. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de retrouver l'accès à ton site internet. Si tu n'y arrives toujours pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je viendrai t'aider. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.